Aujourd'hui sur Made in 81, direction Londres, on part retrouver notre invité de la semaine, une star des années 80 qui a fait danser la France entière en 87 avec ce tube, Tes États d'Amérique. Bonjour Rachel, merci de nous recevoir. Salut, bienvenue in London. Avant de faire un saut dans les années 80 et de parler du groupe Luna Parker, prenons un peu de tes nouvelles. Dis-moi Rachel, quel est ton quotidien en 2021 ? Eh bien alors c'est quand même très différent de 87, des années 80. Mais donc je ne fais pas de musique à part dans ma salle de bain ou avec des copains. Et je dessine maintenant. Donc puis aussi j'ai un dessin animé sur la BBC, donc je suis assez occupée. Mais alors plutôt dans mon petit coin à dessiner, c'est complètement différent mais j'adore. Oui, tu peux nous parler de Messi d'ailleurs, hein. Je crois que c'est un de tes personnages de dessin animé. Messi Monster, oui, c'est le personnage que j'ai inventé pour la BBC et qui maintenant part en Amérique aussi. J'espère qu'il va faire le tour du monde parce qu'il est sympathique. C'est un personnage rigolo. Et il a une belle voix d'ailleurs. Il explique la science. Il a une belle voix, je crois, ce personnage. Oui, alors en France, en tous les cas, c'est pas la même. En Angleterre, c'est pas le même acteur qu'en France. Et ben, il faut essayer à découvrir en France. Il y a une petite surprise dans la voix qui est très sympathique. D'accord. Tu peux le dire. Allez, on dit c'est Fred Testo. Voilà, c'est quand même la classe. Ouais. La classe. C'est très sympa, ouais. Et en Angleterre, pareil, c'est Adam, c'est un acteur très drôle. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur plein de choses. Et puis je fais aussi des bouquins différents pour les enfants aussi. Tes États d'Amérique, le tube culte. Raconte-nous Rachel, comment est arrivée cette chanson au texte si mélodique dans les oreilles des auditeurs de la France entière en 87, puisqu'elle s'est classée 10e carrément du top 50. Ouais, alors ça faut que je me rappelle. Enfin, je me rappelle bien sûr. Non mais c'est étonnant que par exemple là je suis en train de parler à la radio les auditeurs pour une chanson qui a été faite il y a quelques années. Ouais, mais ils l'écoutent tous les jours sur Made in 80. Oh waouh, là c'est super. Mais non mais c'est une chanson. C'est comme si elle était arrivée un peu du ciel. Hein. Je suis pas mystique ni rien, mais c'est vrai que pourquoi une chanson va comme ça avoir une mélodie. Un matin, tu te réveilles, tu fais une mélodie, et puis tu sais pas pourquoi. Paf, c'est celle-là, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un truc comme ça. Il y a un peu de magie là-dessous. Gros coup de chance et puis du talent, faut le dire aussi quand même. Mais oui. Non, mais c'est très sympa en tous les cas que cette chanson existe encore, quoi. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, nos auditeurs voulaient te poser des questions. Donc, on a 2 questions pour toi. Une question de Franck de Lunéville. Peux-tu nous raconter le plus beau souvenir de ta carrière ? Ça peut être un plateau TV, une récompense, une scène ou quelque chose d'insolite. Il y a pas de tabou. Le souvenir, je pense c'est quand tout d'un coup on s'est rendu compte que parce qu'on faisait de la musique depuis longtemps et puis on avait avant un groupe plus rock, on faisait des concerts, c'était très bien, c'était underground mais c'était quand même, il y avait son petit nom, c'était chouette, on avait des gens qui nous suivaient. Mais le jour où on s'est rendu compte qu'on pouvait toucher tout ce monde, je parle pas d'une question d'être de vendre des disques ou d'être tout ça, c'était pas trop ça, c'était le pouvoir de pouvoir toucher le cœur de plein de gens en même temps. Ça c'est quand même, ça m'avait vraiment. D'entendre ta voix à la radio, de toutes ces choses-là. Entendre ma voix à la radio moins, c'est un peu énervant. Les gens vont en avoir marre. Mais vraiment, franchement, le côté, le pouvoir de toucher plein de gens et puis que les gens se reconnaissent dans quelque chose. Alors ça, dans quelque chose qu'on a fait. Parce que moi, ça m'arrive aussi quand j'écoute d'autres chansons, bien sûr, de me reconnaître complètement dans plein de chansons écrites par d'autres gens, et c'est vraiment quelque chose de vraiment très fort et que j'ai pu avoir un petit peu, parce que c'est pas international, c'est pas non plus la grande notoriété, pas du tout, mais un petit flash comme ça, avoir pu partager cette chanson, une chanson comme ça avec d'autres, avec des gens, avec des jeunes, des vieux, tout le monde. Et voilà, ce que j'allais te dire. C'est comme si je les connaissais un peu, quoi. Et d'être connu par la jeune génération et d'être encore fredonné 30 ans après. Ça, c'est la classe quand même. Ouais, alors ça, c'est inexplicable. C'est, ouais.
C'est quand même dingue. Alors je vais rebondir Ouais. sur la question de Mathilde de Carcassonne. Pourquoi un arrêt si rapide du groupe Luna Parker? C'est vrai que Ah, c'est vrai. juste c'est vrai, après on la a gloire, arrêté. vous avez arrêté rapidement quand même. Hein. Ouais, on a arrêté très. D'abord, ouais, je pense qu'aussi la gloire a, comme on dit, a ses revers. Ta ta ta. Ta, ta, ta. Et en fait, on s'est séparés avec Eric parce que je pense qu'il voulait vivre autre chose. Ça faisait depuis l'âge de 13 ans qu'on était ensemble. Je pense que c'était difficile aussi tout d'un coup de. Lui, il n'aimait pas tellement les télés, tout ça. Moi, je trouvais ça drôle. Enfin, puis on avait fait notre chemin ensemble et l'histoire était finie. Et puis du coup, moi, j'ai plus tellement envie en fait de continuer. Et puis ça a été aussi d'autres choses. Il y a aussi pas mal de groupes à ce moment-là qui aussi sont devenus plus discrets parce qu'on les entendait plus. C'est comme ça. Le flash était terminé. La magie éphémère Mais des bon, années j'ai fait 80. d'autres choses. Ouais. Mais merci Mathilde d'avoir posé cette question. Rachel, une question que nos auditeurs ont sur le bout des lèvres. Feras-tu partie des futures tournées années 80? C'est vrai qu'on t'a vu sur FM Partie 80. Que j'aime beaucoup en général, c'est faire des apparitions de temps en temps sur une scène, parce que vraiment, franchement, ça m'amuse énormément. Puis c'est de revoir les potes, puis partager, chanter avec des gens, mais c'est complètement dingue. Hein. Les gens viennent pour s'amuser, donc nous aussi, on s'amuse sur scène forcément. J'adore faire une escapade et tout d'un coup revêtir un habit de lumière Ouais. et être sous les projecteurs et chanter. J'adore. Je m'en lasse pas. Merci Rachel du groupe Luna Parker de nous avoir accompagnés en ce samedi matin sur Made in 80. Je te propose qu'on se quitte en musique avec tes États d'Amérique. Si tu peux nous en fredonner quelques mesures. Ok. Le Pacifique est pour moi comme tes États d'Amérique. De vague à l'âme en lame de fond. Tu surfes entre serrés. Merci beaucoup Rachel et au revoir. Gros bisous. Ciao.